Nous allons ici dans cette vidéo montrer l'utilisation de l'outil Capture, extrêmement pratique, surtout lorsqu'on travaille en classe directement avec le TNI. J'ai ici une page blanche dans laquelle j'ai simplement écrit le texte correction de l'exercice et j'aimerais donc faire apparaître un tableau qui me permettra ensuite de faire la correction. Ce tableau est présent dans un document. Je retourne en mode souris. Je vais chercher mon document qui se trouve être dans un dossier. Voilà, maintenant que ce document est présent, je vais capturer simplement le tableau et puis le graphique. Donc pour cela, j'utilise l'outil Capture, ici que j'ai paramétré dans ma barre d'outils et que si vous ne l'avez pas, vous pourrez retrouver dans la boîte à outils. Je clique sur Capturer. Je vais choisir Partiel et je vais donc prendre uniquement le graphique. Le graphique apparaît donc dans une page. Cette page n'est pas la bonne, hein. Il s'agit de la diapositive qui vient après. Vous voyez, je suis dans la diapositive 7 alors que mon graphique est arrivé dans la diapositive 8. Je recommence pour prendre cette fois-ci le tableau. Donc j'ai recliqué sur le mode souris, outil capture, partiel. Et à nouveau, celui-ci est venu sur une diapositive suivante. Donc à chaque fois, je vais être obligé de prendre une image, mon image, de la couper et de la coller dans la bonne diapositive. Donc je la sélectionne, j'ai l'outil sélection, je clique dessus. Je vais couper l'image avec l'outil CTRL X ou bien tout simplement le petit ciseau qui est ici. Je retourne dans la bonne diapositive et là je vais coller. Je retourne dans la diapositive d'après. Je prends ce tableau, je le coupe, puis je reviens dans la diapositive qui m'intéresse, où je recolle mon tableau. Voilà, je peux grossir ici le tableau si je veux voir un petit peu mieux, de même qu'ici. Voilà, ainsi je vais pouvoir bénéficier de ce tableau et du graphique. Alors, vous voyez, je peux donc maintenant écrire. Je peux utiliser des formes, je peux surligner, comme on l'a vu précédemment. Simplement, il peut paraître pratique pour éviter, lorsque l'on souhaite sélectionner un objet, de ne pas déplacer tout l'objet. Il peut paraître pratique de faire une opération que nous détaillerons un peu plus tard dans les outils avancés. Cette opération consiste à mettre au fond. Donc ici, je sélectionne tout. Une fois que tout est sélectionné, je vais choisir l'icône ici, mettre au fond. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque je choisis l'outil sélection, je ne peux absolument plus bouger quoi que ce soit. Et je peux maintenant écrire. Je peux créer des objets. Et si je bouge un des objets, je reprends l'outil sélection, et bien je ne prends que l'objet. Il n'est plus possible maintenant pour moi de prendre une figure que j'ai insérée. Voilà pour l'outil capture d'image.